Élection générale en RDC, les députés membres du FCC décident de ne pas accompagner ce qu'ils qualifient de dictature hold-up électorale. Ils ne vont donc pas participer à l'examen et au vote du projet de loi sur la répartition des sièges. Autre titre, les 4 leaders de l'opposition ont rendu public ce lundi une lettre dans laquelle ils informent les autorités compétentes de la tenue d'un meeting populaire ce 17 juin. Martin Fayoulou, Matata Pogno Délice Sanga et Moïse Katumbi se sont donné rendez-vous au terrain de Njili Sainte-Thérèse. Les détails dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Les députés membres du Front pour le Congo décident de ne pas accompagner ce qu'ils qualifient de dictature hold-up électorale. Ils ne vont donc pas participer à l'examen et au vote du projet de loi sur la répartition des sièges. Les détails dans cette déclaration lue par le député national François Nzekouye. Du processus électoral. Quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois en la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi s'entête à organiser les élections avec sa CENI monocolore. En plus, l'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées se sont vues augmenter des kits et par conséquent du nombre de sièges. Des mineurs ont été illégalement enrôlés et plusieurs personnes disposent à ce jour de plusieurs cartes d'électeurs. Des matériels d'enrôlement ont été retrouvés plusieurs fois entre les mains des particuliers. Les cartes d'électeurs s'effacent au bout d'un temps et deviennent inutilisables. Comment reconnaîtront-ils les électeurs le jour du scrutin? Tout ceci démontre les caractères peu fiables du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans le pays. Fort de ces constats, plusieurs acteurs politiques de la société civile et acteurs politiques ont rejoint notre position. Pour tout état des causes, nous tenons le pouvoir en place pour responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces élections frauduleuses et chaotiques qu'il tente d'organiser. Je l'annonçais au sommaire, les 4 leaders de l'opposition ont rendu public ce lundi une lettre dans laquelle ils informent les autorités compétentes de la tenue d'un meeting populaire ce 17 juin. Après les épisodes de Kianza et du boulevard du 30 juin, Martin Fayoulou, Matata Pogno Délice Sanga et Moïse Katumbi se sont donné rendez-vous au terrain de Njili Sainte-Thérèse. Les revendications restent les mêmes, allant des conditions de vie sociale difficiles à une tentative hold-up électorale. Et puis le groupe de travail des organisations de la société civile, protection et promotion des droits des défenseurs de droits humains en RDC, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme, a animé une conférence de presse sur l'état des lieux de la proposition de loi portant protection et responsabilité du défenseur de droits en RDC. Il était question de faire le point sur les différentes activités qui sont en train d'être entreprises pour son adoption en deuxième lecture au niveau de la Chambre haute du Parlement. Voté le 12 décembre 2022 à l'Assemblée nationale, ensuite transmis au Sénat pour une seconde lecture, la loi portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en RDC s'avère protectrice des défenseurs des droits humains. Face à la presse, les groupes de travail des organisations de protection et promotion des droits de l'homme évoquent l'état des lieux actuel de cette loi. Tout en exprimant leur attachement à cette loi, le groupe sollicite son alignement le plus tôt possible pour être débattu en plénière. Ce qu'on demande,
au niveau du Sénat, c'est l'alignement. Sollicitons à ce que ces textes soient alignés le plus tôt possible pour qu'ils soient débattus, pour que le Sénat puisse organiser ses premiers débats généraux. Comme vous le savez, la session en cours s'arrête le 15 juin et nous avons vraiment besoin que ces textes soient votés par le Sénat. Pas vraiment dans les termes très contradictoires, parce que ça nous amènerait à la mauvaise expérience de 2017. On rentre encore une fois à la commission paritaire alors qu'il reste quelques jours avant la clôture de la session. C'est pour ça que nous sollicitons à ce que ce travail se fasse rapidement au niveau du Sénat. Nous avons l'assurance parce que nous avons vu comment la commission a travaillé. Nous avons déjà suivi le président du Sénat lui-même, qui plusieurs fois s'est exprimé, s'est montré favorable au vote de cette loi, même le président de la République. La commission PAG du Sénat a travaillé avec la Commission nationale des droits de l'homme, le ministère des droits humains et la société civile. Et puis les autorités provinciales du Nord Kivu séjournent à Kinshasa pour présenter le rapport de la reddition de comptes exercice 2022. Selon les statistiques, la province du Nord Kivu a réalisé un taux de 83,5% sur les assignations de 52 milliards de francs congolais pour l'exercice 2022. C'est un véritable satisfecit pour la province du Nord Kivu après avoir réalisé plusieurs efforts pour la reddition de comptes 2022. Nous sommes aujourd'hui en train de réitérer cette habitude. L'autorité provinciale, le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Ndima, tient toujours à sauvegarder l'image de la province Nord Kivu, comme je le disais, une province pilote, puisque à chaque année, nous sommes toujours dans les délais pour rendre compte de la manière dont nous avons géré les deniers publics. Les recettes d'intérêt national et provincial cumulées donnent un taux de performance du budget exécuté à plus de 87,3%. Nous devons dire aux autres provinces qui traînent le pas, surtout celles qui sont de notre chambre, qu'ils doivent respecter la loi. Le premier président a adressé à tous les gouverneurs une lettre pour rappeler les transmissions qui doivent être faites à la Cour des comptes. La reddition des comptes est un exercice indispensable pour assurer une gestion saine et efficiente des finances publiques. Et les autorités de la province du Nord Kivu promettent de mieux faire pour 2023. À Kinshasa, comme dans le reste du pays, de nombreux immeubles ont été construits et ils poussent de plus en plus, chose qui fait l'objet de plusieurs questionnements. L'opinion cherche à avoir de l'éclairage sur l'origine de fonds qui facilitent ces constructions à court terme. Pour y parvenir, la cellule nationale de renseignement financier CNRF a sensibilisé les architectes, les conservateurs des titres immobiliers sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Suivez. Plusieurs villes de la République démocratique du Congo connaissent un boom immobilier sans précédent. Les constructions poussent du jour au lendemain. L'opinion se pose la question de savoir d'où viennent les fonds et les moyens qui entrent à la construction de ces immeubles, qu'on voit un peu partout à Kinshasa comme dans le reste du pays. Pour répondre à la question, la cellule nationale de renseignement financier a sensibilisé les acteurs qui évoluent dans les secteurs de l'immobilier, à savoir les architectes, le conservateur des titres immobiliers et autres agents immobiliers. Le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kissoula, les a exhortés à éradiquer ce phénomène dans l'exercice de leur métier. Les secteurs immobiliers restent très vulnérables au blanchiment des capitaux. Vous êtes sans ignorer, mesdames et messieurs, que le boom immobilier que nous constatons en RDC ne surprend personne. Nous nous interrogeons sur l'origine des capitaux investis par ces différents promoteurs immobiliers. Chaque matin, nous sommes tous surpris. Vous êtes sur le boulevard, vous constatez, cet immeuble ici, encore, mais je ne sais pas. Chaque jour qui passe, ces acteurs sont confrontés à ce phénomène de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans leur secteur d'activité. L'inspecteur de l'urbanisme et habitat se réjouit de cette journée de sensibilisation qui a été très enrichissante pour eux. Tous ceux qui sont dans le terrorisme, ils essaient de blanchir cet argent-là dans l'immobilier. Et même aussi dans le terrorisme d'État. Ceux qui détournent l'argent à gauche, à droite, première chose, c'est chercher à acheter des maisons. Signalons que la CNRF a bénéficié de l'appui de la coopération technique allemande et des formateurs canadiens.
Enseignement supérieur et universitaire, le réseau des universités du CEPROMAD a produit son premier docteur en management. La soutenance de la thèse a été défendue par le chef des travaux Massakitoko Jean Delacroix, sanctionné par la grande distinction. C'était un moment exceptionnel. Il y avait de la passion, mais aussi de l'émotion, car les efforts de plus de 30 ans ont enfin connu un aboutissement heureux. Finalement, Oscar Ntsaman Olutu, qui était autrefois incompris, a eu raison de l'être, car science vient enfin de triompher. Après avoir obtenu du gouvernement congolais l'autorisation d'organiser les études de 3e cycle en management entrepreneurial, l'université du CEPROMAD vient enfin de produire son premier docteur en management. Le jury composé d'éminents professeurs, après débat et délibération à huis clos, a conféré au chef des travaux Massakitoko Jean Delacroix la grande distinction. Le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire, représentant personnel du ministre de l'ESU, a eu des mots justes à cette occasion. Arrivé pour la première fois dans cette institution, université CEPROMAD, j'ai pu réaliser la grandeur du promoteur, investisseur, s'oubliant lui-même, mais ayant investi dans la transmission du savoir à son propre niveau, mais également dans la création des transmetteurs du savoir. En revanche, l'homme le plus ému est le président du conseil d'administration, recteur aguerri du réseau des universités du CEPROMAD. Un sentiment de satisfaction. Une mission accomplie. Le promoteur de cette thèse, le professeur Godé Atsuel, encourage par ailleurs les autres doctorants à se mettre au travail pour pérenniser le management en RDC. Écho des partis politiques à présent, l'Alliance des Congolais progressistes, parti politique cher au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Ngobila, a commémoré dimanche son premier anniversaire à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. C'est la grande salle de fête Aroupé qui a servi de cadre pour cette commémoration. Ils étaient des centaines à prendre d'assaut l'enceinte de la salle Aroupé de Lubumbashi, ces militants de l'Alliance des Congolais progressistes ACP, pour savourer l'an 1 de ces partis politiques chers à Jean Ngobila. Une mobilisation impressionnante et sans précédent des membres de l'ACP, Fédération du Haut-Katanga qui chapeaute Gabriel Mwamzeng. À l'entrée du fédéral dans cette salle pleine à craquer, la joie était à son comble. Des chants d'honneur à l'endroit de l'autorité morale de l'ACP, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Ngobila, ont agrémenté la salle. Activité partie d'un bref aperçu sur les idéaux ainsi que la genèse de l'Alliance des Congolais progressistes, présentée tour à tour par le président urbain Bienvenu Ngunga Sambo et le vice-président en charge de l'idéologie Fabrice Mbaya. Prenant la parole à son tour, Gabriel Mwamzeng, le fédéral ACP au Katanga, n'est pas allé par quatre chemins. Cette commémoration d'une année d'existence de l'ACP est un signal fort qui lance ces partis politiques de la famille présidentielle qui s'évertuent à accorder non seulement un deuxième mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi une majorité parlementaire. Nous avons profité de ce moment pour lancer un message fort à nos militants, leur rappeler que nous sommes à l'approche des élections. Dans peu de mois, nous allons affronter les élections. Démocrate, regroupement politique que dirige Jean-Lucien Boussa, se met en marche pour la victoire du candidat Félix Tshisekedi aux prochaines élections. Lors de sa présentation officielle dite Code New Look, le regroupement a proposé de réformes constitutionnelles et institutionnelles avec une détermination claire à réaliser ses objectifs. Désigné à l'unanimité par ses pairs au rang de coordonnateur national de la CODE, Convention des démocrates, Jean-Lucien Boussa a lors de la cérémonie de sortie officielle de ce regroupement politique lancé les préparatifs pour les prochaines élections de décembre 2023. Les ambitions qu'affiche désormais notre regroupement politique est la conclusion d'un travail minutieux de construction d'une équipe forte constituée de femmes et des hommes déterminés
à conquérir et à exercer le pouvoir par la voie démocratique. L'autorité morale du parti politique Courant des démocrates rénovateurs, CDR, a ainsi officialisé le soutien indéfectible de la CODE à la candidature future de Félix Tshisekedi, mais également relevé une série des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Certaines des antivaleurs, je dirais mieux, à la montée de beaucoup d'antivaleurs qu'il faut absolument abolir. De même, le gouverneur étant le représentant du président de la République dans sa juridiction, ne peut appliquer une politique ou un programme autre que celle ou celui de l'autorité qu'il représente en province, qui, elle, est élue au suffrage universel direct sur base d'un projet quinquennal. À noter que la CODE New Look regroupe une dizaine des partis politiques, plusieurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que des gouverneurs de province. Et puis le Front pour un Congo nouveau a tenu son premier congrès à Kinshasa. Au cours de ses assises, les congressistes ont désigné le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme candidat du FPCN à la présidentielle de décembre prochain et les députés nationaux et professeur Claude Nyamugabo Baziboué, qui occupait la fonction d'autorité morale, a été investi président national de cette formation politique. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de plusieurs partis politiques amis. Regardez. Les travaux du premier congrès du Front pour un Congo nouveau se sont clôturés sur une note de satisfaction. En moins d'une année, nous sommes installés dans 12 des 26 provinces de notre pays. Nous sommes également installés à l'étranger. Nous avons invité tous les camarades secrétaires fédéraux en vue de désigner notre candidat président de la République. Et je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que le congrès du FPCN a désigné son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat unique à l'élection présidentielle. Les congressistes ont également investi les députés nationaux et professeur Claude Nyamugabo Baziboué, président national du FPCN. Et les listes des candidats du FPCN aux prochaines échéances électorales ont été validées. L'Union sacrée de la nation, notre plateforme politique, tient à l'organisation des élections. Nous sommes pressés de donner un deuxième mandat à notre candidat Félix Tshisekedi. La CENI, nous constatons tous qu'elle fait correctement son travail. Créé il y a seulement 10 mois, le Front pour un Congo nouveau a le vent en poupe grâce au dynamisme des dirigeants de cette formation politique, membres de l'Union sacrée. D'un parti à un autre, la dynamique pour la démocratie au Congo, DDC en sigle, parti cher à Ingele Ifoto, a tenu une matinée politique au carrefour des jeunes de Matongé dans la commune de Kalamou. La population mobilisée a été sensibilisée quant à l'idéologie du parti et la vision pour les échéances futures. Pas une famille sans la dynamique pour la démocratie au Congo, DDC en sigle, c'est le combat que mène son président national, Ingele Ifoto. Mobilisés en grand nombre, les habitants de la commune de Kalamou ont répondu présents à cette manifestation de sensibilisation à la vision du parti. Abordant plusieurs questions dans son adresse, Ingele Ifoto a également évoqué la question des élections en présentant les préalables de la DDC pour la bonne tenue du scrutin. Ce que nous appelons des préalables, il y en a 3. Nous avions parlé de la loi électorale qui a été votée de façon unilatérale par un groupe du personnel politique congolais. De la même façon, le bureau de la commission électorale était installé avec une seule famille politique. De la même façon, la Cour constitutionnelle, elle, qui est le juge des élections, elle est composée aussi de façon unilatérale, impartiale. Donc, si les 3 commissions sont réunies, je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas organiser des élections fiables. Occasion également pour présenter les dirigeants du parti dans le district de la Funa qui sont appelés à œuvrer en toute assiduité. La DDC met déjà toutes les batteries en marche pour mieux affronter les échéances à venir.
Et puis le nouveau président de la Ligue des jeunes du parti politique MSC, Caleb Ngoma, a effectué une double descente dimanche à Kinshasa. Partout où il est passé, il a appelé les jeunes à soutenir le président de la République comme son autorité morale, Laurent Batumona. Il s'agit d'une de ses premières sorties publiques depuis son élévation à la tête de la jeunesse du mouvement social congolais de Laurent Batumona. En un dimanche, accompagné de son équipe, il s'est rendu tour à tour dans le quartier Yolo Sud avant de clôturer dans la commune de Bumbu. Yolo, c'est chez lui, et lui, mieux que personne, a les mots pour encourager, motiver et éveiller positivement ces jeunes. Ils sont souvent à la merci de beaucoup des déviations, mais Caleb Ngoma a demandé à la jeunesse de capitaliser cette énergie en soutenant le président de la République. À ces centaines de jeunes réunis dans la salle de fête l'Hortensia, précisément à Yolo Sud, un seul message du leader de la jeunesse du MSC, Félix Tshisekedi, a beaucoup de travail pour le Congo, il faut lui faire confiance et lui prêter main forte. Ensuite, Caleb Ngoma s'est rendu à Bumbu. L'homme de confiance de Laurent Batumona a appelé les jeunes de cette commune à l'unité et à se placer du bon côté de l'histoire. Un mélange idéal pour conduire au développement. Je demande aux jeunes de faire confiance à Fachi Béton, car il est le seul à pouvoir transformer ce pays-ci. Il est le seul à pouvoir changer la mentalité des jeunes. Il est le seul à pouvoir donner la vie aux jeunes. Ces tournées, approuvées par le numéro 1 du MSC, Laurent Batumona, visent essentiellement à installer efficacement le parti politique à travers le pays. Caleb Ngoma a annoncé également à la population qu'un méga meeting aura lieu le 10 juin au terrain Kamina à Yolo. En invité de marque, son ami, l'artiste Héritier Watanabe, l'accompagnera pour faire passer le message de conscientisation de la jeunesse. Olivier Kiboko Munongo, président de la fondation qui porte son nom, a effectué un périple de redynamisation des activités de sa fondation à travers le territoire de Lubudi. Le représentant du trio Moïse Matembo, Olivier Kiboko et Félix Tshisekedi, dans le territoire de Lubudi, a prêché dans les différents villages le soutien à Félix Tshisekedi lors des échéances électorales. C'est par les villages Chenongo que s'ouvre le grand périple de redynamisation des activités de FOKM par les leaders du territoire de Lubudi et en représentant l'oiseau Loamekuba, Olivier Kiboko Munongo Msiri, auprès des institutions de la République. L'accueil est chaleureux d'un village à un autre où Olivier Kiboko ne jure que par la réélection de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême dans son Lubudi natal. Une mobilisation sans précédent, chaude de joie. Les différents villages paralysés, les enfants, femmes et vieux, à l'unisson chantent Kiboko. Dans sa gibecière, des varesses pour les équipes de football du territoire pour l'encadrement de la jeunesse. Sur place, au village Mwenda Mukose, il est reçu en prince de la chefferie des Bayeke où la mobilisation est générale. Ensemble, avec ses adeptes, ils bavent le pavé jusqu'au lieu du meeting. Ici, le message est clair, tous les territoires doivent soutenir les chefs de l'État et les dieux sacrés de Lubudi, Moïse Matembo et Olivier Kiboko Munongo. Patieni confiance Tshisekedi. Juu tushipate aya mu janvier. Tshisekedi jo kesho ataseme Kiboko na njeka le ministre wa mine. Tshisekedi. La caravane du leader de Lubudi avance vers Kiabo où il est porté en triomphe. Et puis Franck Kabunda était en matinée politique au terrain municipal de Massina ce lundi. Il a appelé tous les membres de la dynamique de Républicains pour l'émergence au Congo à soutenir les FARDC au front contre les M23 et à soutenir l'actuel bureau de la CENI pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Ils étaient tous réunis au stade municipal des Massina autour d'un seul homme, Franck Kabund Akabund. Eux, ce sont les militants et cadres du parti politique dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, direct en sigle. Venus des quatre coins de la capitale pour répondre à l'appel de ces hauts cadres du parti, des points capitales étaient au centre de cette manifestation. Le premier, les soutiens tous azimuts au FARDC au front contre les M23 et le deuxième, mettre hors état de nuire toute personne qui veut combattre la tenue des élections dans les délais constitutionnels.
pour apporter notre indéfectible soutien à nos forces loyalistes de la FARDC qui se battent contre les ennemis de la milice de M23 soutenue par le régime rwandais. C'était l'occasion de témoigner à nos forces qui ne sont pas seules. Plus de 80 millions de Congolais sont derrière eux. Nous sommes en train d'apporter notre soutien au bureau de la CENI. Nous voulons les élections dans les délais constitutionnels. Et l'actuel bureau de la CENI s'est dit prêt à nous offrir les élections transparentes et apaisées. Nous ne voulons pas qu'un groupe de méchants puisse s'élever pour troubler la quiétude et la paix de la population congolaise. Franck Kabound a par ailleurs demandé au gouvernement de disposer les moyens au profit de la CENI afin d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et puis le rassemblement des jeunes patriotes réunit déjà ses forces pour bien s'élancer aux élections de 2023. Affilié au regroupement politique Les Progressistes, le RGP mobilise déjà ses états généraux pour la campagne de sensibilisation de la population qui débutera bientôt. Dans les soucis de bien affronter les élections qui profilent à l'horizon, l'ASBEL, le rassemblement de jeunes patriotes, renforce la capacité de ses différentes cellules. L'heure n'est pas au discours mais plutôt au travail. Le RJP compte s'élancer dans la campagne de sensibilisation de la population pour étayer le sujet et entrer au processus électoral. On dit en français qui veut aller loin ménage sa monture. Nul n'est censé ignorer que les élections se pointent déjà à l'horizon. Alors il était question pour nous d'essayer de réarmer encore nos bases, d'essayer de les édifier encore, de les ramener à comprendre ce que c'est les élections, ce que ça représente pour nous sur le plan social, sur le plan économique. Donc ils doivent se préparer en conséquence pour savoir qui voter et comment voter. Le numéro 1 du rassemblement de jeunes patriotes, Diersing Gimbi Kinkela, invite la population à rester vigilante et surtout à ne pas céder à la manipulation politicienne. Ça fait un bon bout de temps que les gens s'attardent sur des choses qui ne cadrent pas avec les élections. Ils cherchent à créer des manœuvres dilatoires, parlant du fichier, de ceci, cela. J'en profite de cette occasion pour leur dire que le train des élections est en marche. Ils doivent se préparer pour aller aux urnes et voter leurs représentants, essayer de renouveler la classe politique et surtout reconduire la vision prônée par les chefs de l'État. Affilié au regroupement politique Les Progressistes de l'ancien Premier ministre Sami Badi Bangantita, membre de l'Union Sacrée, le rassemblement de jeunes patriotes promet de soutenir la candidature du chef de l'État lors des prochaines joutes électorales. Et puis le parti politique Congo Debout pour le développement, CDDE en sigle de Tembele Mayeta, a investi Yvette Mwika comme secrétaire national chargée de la mobilisation. Revivez en images la cérémonie de l'investiture. C'est sous les acclamations et cris de joie de la délégation qui l'accompagne et les membres du parti cher à Tembele Mayeta, Congo Debout pour le développement, que Anastasie Yvette Mwika a rejoint la salle de réunion. Un grand jour car Anastasie Yvette Mwika vient de prendre officiellement ses fonctions du secrétaire national chargé de mobilisation, poste lui confié par le directoire du parti que pilote l'autorité morale Tembele Mayeta qui la confirme. CDD s'apprête pour la réélection de notre cher président de la République, son Excellence Fatou Beton. Voilà un peu la manière dont nous nous sommes résolus à pouvoir circonscrire les choses. En ma qualité du président national, autorité morale, je ne peux rassurer les chefs de l'État qu'avec CDD, le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Une fois de plus. Après la cérémonie marquée par son investiture et remise des insignes du parti, Anastasie Yvette Mwika prend officiellement ses fonctions. Je suis contente de l'accueil, vous avez vu vous-même, l'accueil était chaleureux au sein du parti. J'ai aimé et je vais faire de mon mieux, donner de mon mieux pour remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Et Tembele Mayeta le confirme et fait confiance en Yvette Mwika, sa nouvelle nominée. Les élections approchent, Anastasie Yvette Mwika n'a pas le temps à perdre. Elle s'annonce sur les terrains, sur toute l'étendue du territoire national, envie de mobiliser le parti pour la réélection de Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo.
Il faut déjà bien affûter les armes pour mieux batailler lors des élections à venir. Le parti politique ALDEC de la ministre d'État en charge du portefeuille est bien conscient. Voici, c'est ce qui justifie la descente samedi dernier du secrétaire national en charge de la jeunesse, Freddy Bopoupa, est accompagné par le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques dans les districts de Lafuna pour prêcher leur base sur les enjeux de l'heure. Pour réussir le combat électoral qui s'annonce mouvementé, l'ALDEC parti cher à son excellence Adel Kalinda intensifie la sensibilisation et les entraînements. Voilà ce qui justifie la descente sur terrain de Freddy Bopoupa et Joseph Kassala. Parmi les enjeux qui sont communiqués à la base du parti cher à la ministre d'État, ministre du portefeuille, il y a notamment la mise en valeur des actions à impact visible du chef de l'État, dont l'ALDEC veut l'octroyer un deuxième mandat pour qu'il achève les réformes entamées lors de son premier mandat. Nous devons choisir d'être de bon côté de l'histoire. Et ce bon côté, c'est au sein de l'Union sacrée pour la nation et plus précisément dans le parti politique ALDEC. Le bilan du chef de l'État étant largement positif, la jeunesse d'ALDEC en particulier et la jeunesse congolaise dans son ensemble doit s'approprier ces combats. Cette activité n'est pas une première pour la jeunesse d'ALDEC qui ne fait que gagner du terrain du jour au jour dans toutes les provinces de la RDC. Nos bases doivent déjà se préparer sérieusement, c'est-à-dire choisir nos candidats, faire le choix derrière le président de la République. De ce qui précède, il y a lieu de constater que ALDEC s'est vraisemblablement enraciné dans la population. Lors de ses activités politiques, plusieurs militants et sympathisants s'amassent pour écouter le message aussi crucial du parti. Et pour finir, Paris à tout prix, film posthume du comédien Kadiombo décédé en juillet 2021, a été projeté dimanche à Kinshasa. Les amoureux du 7e art ont non seulement découvert la dernière performance de l'artiste, mais aussi la quintessence des faits sociaux basés sur les liens de famille. Bédrine Kengi. C'est dans une ambiance commémorative que les proches de l'artiste comédien Mars Kadiombo et sa famille biologique, réunis au restaurant Dirou dans la commune de Ngaliema, ont communié autour de ces films restés en chantier depuis 2021. Reconnaissez-vous monsieur François Bélorgé? Bélorgé. François. Une occasion pour l'artiste comédien Roch Bodo d'évoquer les valeurs qu'incarnait Mars Kadiombo et de saluer l'initiative de l'espace Dirou pour la promotion de cette œuvre. Je garde de lui l'image d'un acteur pétri de talent, un acteur polyvalent. Il n'y a pas de salle de cinéma. Alors voir des particuliers offrir leur cadre comme ça pour la projection cinématographique, c'est un motif d'encouragement. De son côté, Adolphe Voto, directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise, n'a pas tari d'éloges à l'endroit des organisateurs. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Nous avions la primeur dans le monde du cinéma en Afrique noire. Film posthume, Paris à tout prix, produit et réalisé par Mars Kadiombo, relate l'histoire d'une famille fragmentée suite au choix que le père devrait faire afin que l'un de ses 3 enfants immigre en France à la demande d'une correspondance. Après des années, l'un d'eux, qui avait réussi à voyager en cachette grâce à la copie imprimée de cette correspondance, va raconter la vérité à sa famille. En guise d'excuse, il enverra une somme d'argent à sa famille. Cette surprise va réunir tous les membres de sa famille. Moralité, peu importe les situations, la famille doit rester unie. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Élection générale en RDC, les députés membres du FCC décident de ne pas accompagner ce qu'ils qualifient de dictature hold-up électorale. Ils ne vont donc pas participer à l'examen et au vote du projet de loi sur la répartition des sièges. Et pendant ce temps, les 4 leaders de l'opposition ont rendu public ce lundi une lettre dans laquelle ils informent les autorités compétentes de la tenue d'un meeting populaire ce 17 juin. Martin Fayoulou, Matata Pogno, Délice Sanga et Moïse Katumbi se sont donné rendez-vous au terrain de Njili Sainte-Thérèse. Vous avez suivi les détails dans ce journal.
C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Bonsoir à chez vous. L'actualité reste en continu.